Donc hier, dans notre dossier de la chute, Donald Trump, le parrain, part one, on vous avait expliqué comment le paiement de tableaux représentant Donald Trump le paiement par la Trump Foundation avait entraîné toute une série d'enquêtes et la dissolution de la Trump Foundation, parce que c'était évidemment illégal, et le fait que Donald Trump, et c'est vraiment le seul moment, alors qu'il était président, avait été forcé de payer une amende qui avait été reversée à différentes associations. Si vous n'avez pas vu ce sujet-là, c'est évidemment complètement gratuit, c'est dans les archives de notre chaîne. Et donc, au cœur de tout ça, il y avait différents tableaux. On va voir le premier qui avait été acheté 20 000 $, payé par la fondation Donald Trump. Il fait peur. Ouais, mais c'est du speed. On va voir, il a une fascination pour les speed artistes. Donc, les peintres rapides. Il y en avait eu un deuxième qui avait été acheté 10 000 $. Le voici, qui avait été retrouvé par un journaliste de Univision. Il avait été retrouvé dans les escaliers de golf d'Oral, parce que bon, ils avaient des problèmes d'entrepôt à la fondation Trump, donc il était entreposé là. Et en fait, vous n'allez pas être surpris lorsque vous connaissez l'ego ou le narcissisme, l'ego et le narcissisme de Donald Trump. Il a une véritable passion pour les portraits le représentant. Et évidemment, on va commencer ce dossier par un des portraits les plus connus de Donald Trump, parce qu'il est à Mar-a-Lago, et on l'a vu très 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 souvent. Donc on a une photo de Donald Trump devant ce portrait qui a un nom. J'ai découvert en travaillant sur ce dossier. Ce portrait s'appelle le Visionnaire. The Visionary, c'est un portrait qui date de 1989, qui a été peint par un artiste. Vous allez voir, il n'y a rien qui est le hasard. C'est un artiste dont le surnom est le peintre des rois. Et il a peint avant Donald Trump, Élisabeth II, le roi Hassan au Maroc, le sultan de Brunei, etc., etc. On va retourner voir ce portrait fait par l'artiste Ralph Wolf Conan. Donc, vas-y Thomas, la photo suivante du portrait. Voilà, là, vous l'avez vraiment comme il faut, avec donc Donald Trump qui est là. Donc, il y a plein d'histoires assez sympas sur ce portrait. Bon, il faut savoir que le gars qui a dessiné ce portrait est un électeur de Donald Trump. Ceci aide. Mais il est extrêmement malin, parce qu'il sait que Donald Trump ne paie pas, ou paie mal, ou attend. Et donc, quand il a livré le portrait à Donald Trump, lorsqu'il a offert le portrait à Donald Trump, il n'a pas terminé la main. Mais, regardez. Voilà, regardez, là la main est terminée. Et donc Donald Trump, il s'est retrouvé avec ce portrait qu'il voulait mettre à Mar-a-Lago, mais il n'y avait pas la main sur sa cuisse. Et donc il est retourné voir l'artiste Ralph Wolf Cohen en lui disant combien ça va me coûter pour me rajouter une main. Et donc le gars a dit ça va te coûter 4 000 $ la main. Et donc c'est comme ça qu'il a gagné de l'argent. Un malin le coco. Et ce qui est excellent, c'est que, évidemment, la taille des mains de Donald Trump est un sujet sensible, on va dire ça. C'est un sujet de sa première présidence. On se rappelle que Marco Rubio avait fait une sortie sur justement la taille de la main de Donald Trump, et comme ça serait apparemment corrélé à la taille d'autres choses. J'ai pas tous les détails. Et donc, lui, Cohen étant un supporter de Donald Trump, quand il a vu qu'on lui parlait de la main, il s'est dit « Ouh là là, qu'est-ce que j'ai fait ?» Il est venu préciser que, regardez, il n'a pas des petites mains. Au contraire, elles sont parfaitement, ça c'est du langage trumpien, parfaitement proportionnées. Et donc, il précise quand même qu'il doit faire attention à ce qu'il vient de dire. Donc, on va quand même revoir ce portrait qui est extraordinaire. Donald Trump en tenue
tenue Ralph Lauren, hein, c'est ça, avec... il est déjà orange, hein, on a remarqué. Là, c'est presque un peu inquiétant la couleur de peau. C'est plus vraiment dans le rouge. Ouais, donc, c'est le visionnaire. Ouais. Évidemment, on n'a jamais vu Donald Trump habillé comme ça. Et donc, je me suis demandé d'où venait... Hein, regardez, ça c'est du Donald Trump. On l'a jamais vu, même à Mar-a-Lago, on l'a jamais vu. Dans le Mar-a-Lago, on l'a jamais vu dans l'eau. On l'a jamais vu en maillot et on ne l'a jamais vu dans cette tenue. D'où vient cette tenue de Donald Trump? Et j'ai trouvé la réponse. Est-ce que vous êtes prêts dans le chat? Parce que j'ai la réponse pour vous. On va voir où s'est inspiré Ralph Wolf Cohen. Vas-y Thomas. Oh, c'est lui. C'est Ralph Wolf Cohen. C'est l'artiste. Je vais les mettre un à côté. Attends. C'est l'artiste devant son portrait de... Non, parce que là, on parle d'ego de Trump et tout ça. Mais... Regarde comment il pose. Exactement. Le gars, avec la chemise en dessous. Ouais, les mêmes couleurs sur le col, sur les manches. Les mêmes pantalons et exactement le même placement ou quasiment de main. Extraordinaire. Wow. Le chat, là, ils sont en train de craquer. Hein. Non, mais ça, j'imagine que vous l'avez vu de nulle part ailleurs. Rassurez-moi, vous ne savez pas. Donc, voilà l'inspiration. Il s'est donc inspiré de lui-même. Donc, il s'est peint en Donald Trump. Voilà, et après, il nous parle de la taille des mains. Je préfère pas imaginer ce que ça veut dire. Mais en tout cas, voilà. Donc ça, c'est le portrait, mais ça ne s'arrête pas là. On va revenir sur ce portrait. Peut-être vous vous souvenez de cette polémique. Ce portrait qui avait été affiché... Non, je sais, je vois le chat, ça vous plaît. Thomas, tu le ranges. Celui-ci, c'est terminé. Hein. Vous n'avez qu'à prendre le segment vidéo demain que Thomas vous publiera pour pouvoir revoir tout ça. On va repartir cette fois-ci à la Maison-Blanche. À la Maison-Blanche pendant le premier mandat Donald Trump. Et à l'époque, ça avait fait discuter dans les chaumières, c'est qu'il avait affiché ce nouveau portrait de lui à la Maison-Blanche. Il s'appelle The Republican Club, dessiné par Andy Thomas. Excusez-moi. On va voir le Republican Club, hein, on s'en souvient. Voilà, donc c'était ce portrait mis à la Maison-Blanche de Donald Trump. Ça n'existait pas avant lui, c'est-à-dire que des portraits officiels, il y en a toujours eu à la Maison-Blanche, mais des portraits du président en train de voyager à travers le temps et de boire un coup avec Abraham Lincoln et les autres présidents républicains, ça c'était une première. J'ai une deuxième illustration où il y a les noms, au moins ça vous permettra de tous les reconnaître, y compris ceux qui sont au fond. Et donc, avec cette idée dit par l'artiste que mais on voit pas trop le visage. On voit que c'est une femme blanche. Hein. On voit pas trop le visage en disant que ça sera la première femme républicaine qui est là. Donc c'est pas comme là. Non, dans le club républicain. On remarquera que la fierté de l'artiste, de Andy Thomas, était d'avoir pensé à mettre un Diet Coke devant Donald Trump. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu le détail, mais vous avez le Diet Coke. Et ça se voit qu'il en a bu beaucoup du Diet Coke là, hein, voilà. quand on voit... Et donc ça, c'était le premier portrait. Et puis c'est devenu une habitude que Donald Trump collectionne les portraits à sa gloire en étant président, y compris les pires. On va voir le deuxième portrait qui est à l'origine d'une histoire qui est amusante, que évidemment je vais vous raconter. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une horreur. C'est une horreur. C'est Donald Trump. Et mode drogué. Non, c'est Donald Trump avec un aigle quelque part, le soleil qui se lève sur les États-Unis. Et c'est tellement pas une blague que en fait, ça a même posé un problème parce que ce portrait qui a été fait par un artiste local, il a envoyé au Mont Rushmore. Le Mont Rushmore a dit non, mais on n'a pas la place de mettre ce truc-là. on n'en veut pas. Problème, et donc, il est arrivé à la Maison-Blanche, mais Donald Trump venait de partir. C'était le 21 et d'un coup, il y a une pauvre assistante qui reçoit un message du GSA, qui est le bureau qui gère la gestion de tout ce qui est les cadeaux qui ont été faits au président, en disant « Il faut venir récupérer le coco, là ». Et on va voir, vous me faites rire le chat, et donc elle s'est retrouvée
en charge, hein, c'est un boulot, c'est un article de Daily Beast qui remonte le 16 décembre 2002, à devoir transporter cet énorme tableau de 136 kilos. de 136 kilos, de le rapporter de Mont Rushmore à Mar-a-Lago, où il est entreposé quelque part à Mar-a-Lago. Je ne sais pas où. On ne l'a pas eu. Et donc, le Washington Post, qui avait révélé ça en 2022, nous expliquait qu'ils avaient eu accès aux emails de la pauvre assistante de Donald Trump, Desiree Thompson Sale, parce qu'elle devait venir récupérer ce portrait de 160 kilos et qui faisait... donc ça c'est 2 mètres, 6 foot 8 inches. C'est 203 cm. Donc 2 mètres 3. 2 mètres 3, donc 2 mètres 3 et 160 kilos. 60 Et donc elle a été obligée de louer une camionnette et elle est allée le chercher. Elle est allée chercher dans son van perso. Elle est obligée d'aller chercher ce truc-là parce que personne en voulait. Et quand elle a fait l'email et quand on lui a envoyé la photo du truc, le commentaire quand même, on retourne dans le texte Thomas, c'est de dire je suis vraiment désolé de demander ça. Vous êtes sûr qu'on doit le récupérer parce que celui-ci, c'est un spécial. C'est un spécial. Non? Ben oui, alors comment on peut imaginer ça? Je crois que j'ai raté un détail. Ouais, vas-y, je t'en prie. L'oreille. Est-ce que c'est parce qu'il s'est pris la balle ou mais qu'est-ce Non, que c'est avant. C'est pas ça se voit qu'il est vraiment jeune c'est pas le point fort de l'artiste. Il est très très fort dans tout le reste, mais il a toujours eu, depuis l'école maternelle, il a toujours eu un problème avec les oreilles. L'aigle son qui arrache le drapeau avec des étoiles qui tombent. Et attends, t'as vu l'aigle là, il est en rien, voilà, ça rigole pas. Par contre, combien il y a d'étoiles dans le drapeau américain? Et pourquoi il est si long, le drapeau aussi? Parce que regarde, le drapeau, il continue. Donc, c'est un truc qui n'est pas il est pas vraiment large, il est juste hyper long. Donc, vous imaginez quand, avec sa camionnette, là, avec son van, elle est arrivée enfin à Mar-a-Lago. Tut! Livraison! Je viens livrer le tableau de Donald Trump. Ouais, ok. Allez, ça va direct dans la cave. Et bon, voilà. Mais ils ont la place où? Pour ce truc-là, mais c'est énorme. C'est énorme. C'est très très grand. Bon, allez, Cody, on arrête, on passe au suivant. Tu vas voir, c'est pas fini. Pas fini, non, c'est pas fini. C'est pas fini. Et donc, ça, c'était le premier mandat de Donald Trump et son arrivée à la Maison-Blanche a lancé une surenchère dans le portrait officiel. On va voir d'ailleurs que son portrait photo officiel, lorsqu'il a été accroché, tu peux le mettre pendant que je suis en train de parler, Thomas, à la Maison-Blanche, on dirait plus un tableau, hein, on dirait presque plus que c'est peint que ça soit que c'est une photographie. Il y a dans cette idée-là. Mais donc, il y a toute une série ces dernières semaines de portraits qui ont été accrochés au mur de la Maison-Blanche, dans l'esprit du Republican Club. Il y en a un nouveau qui a été mis, c'est dans les couloirs de la Maison-Blanche, vraiment, couloir de la Maison-Blanche. Vas-y Thomas, il y a ce portrait, encore une fois, de Donald Trump avec Ronald Reagan et Lincoln. Avec le drapeau américain qui brille et signé Dick. Donc, pas besoin de le traduire. Hein. Il y a eu celui-là, puis il y en a eu un deuxième, vous allez voir, donc le deuxième... qui a été installé. Regardez comme ça clash entre les portraits classiques avec les dorures, etc. Donc là, c'est un portrait qui, en fait, pour que vous sachiez tout, c'est l'emoji. C'est la photo de profil de Donald Trump sur Truth Social. Ouais. C'est la photo de profil de Donald Trump sur Truth Social. Et regardez à côté de qui se retrouve. Mais justement, va sur l'autre photo parce qu'on va un petit peu regarder, parce qu'il faut que je vous explique quand même. C'est le mur, c'est la partie du mur qui est réservée aux First Ladies. Donc, on a de manière chronologique les First Ladies. Donc, on a la femme de Bush, c'était juste après, mais en tout cas, c'est le mur des First Ladies, et vous avez Hillary Clinton. Et donc, entre les deux First Ladies, Donald Trump a dit non, mais là, on va mettre une photo de moi, il ne faut pas pousser. Ouais, c'est le mur des First Ladies, mais je suis aussi une First Lady. Il a fait virer Clinton?
Non, elle est à côté, là, non? C'est pas elle? Non, parce que regarde, c'est pas. Ah oui, c'est plus la même. Il a fait virer Hillary Clinton. Il a fait virer Hillary Clinton. Attends, mais. Voilà, donc, Il pouvait pas l'envoyer en prison, donc il l'a envoyé au placard. mais vous allez voir, virer les anciens présidents et se mettre à la place, c'est un peu sa spécialité. On va voir un autre portrait qui a été installé à la Maison-Blanche dans les semaines dernières. Donc, on voit, c'est ce portrait, hein, vous voyez, vous passez dans les couloirs. Cette vidéo avec des gamins capuchés qui passent. Oui, parce que c'est la partie que tu peux visiter. Donc, c'est le couloir oui, mais il faut exprès pour la vidéo de les avoir. Réservé. Oui, du monde. Ah tiens, dommage. Réservé au public. Donc, vous avez ce nouveau portrait de Donald Trump en position fight. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant, cet endroit, dans le lieu public, donc pour que tous les Américains le voient, c'était le portrait de Barack Obama qui était là. Donc, vous voyez, le avant-après. Donc, il a fait enlever le portrait de Barack Obama. Ils l'ont mis officiellement dans un nouvel endroit de la Maison-Blanche. Ils n'ont pas précisé lequel. Je pense que c'est entre les poubelles et les toilettes, un truc comme ça. Et à la place... Il ne rentre même pas dans le cadre au mur, là, comme celui d'Obama qui rentre au milieu du carré. Ouais. Celui-là dépasse. Oui, ouais, c'était une photo, Obama. Hein. Mais là, on aime du wokeness, Thomas. Donc, c'est bien. Ouais. Incroyable. Exactement, parce que ça, c'est un des comptes MAGA les plus influents. Et donc, vous voyez... comment on assume ce côté. On vient de remplacer le portrait officiel de Obama. Et donc maintenant, lorsque vous êtes un membre de la secte, du parti politique de Donald Trump, le truc, c'est d'aller poser devant le nouveau portrait et en disant « Ah ah ah, c'est là, on a remplacé Obama. On vient de gagner. » Donc, en expliquant que voilà, c'est le meilleur président de notre... le président le plus important de notre lifetime. Voilà. Et donc, vous avez... Donc, maintenant, c'est le nouveau pèlerinage. Vous allez dans le couloir de la Maison-Blanche et vous posez ça. On arrête là ou je continue? Non, je crois qu'on continue. Je crois que là, on est vraiment... Je sais pas, le chat, on arrête là? Je sais qu'en France, vous avez le Louvre. Mais pourquoi aller au Louvre quand vous pouvez visiter toutes ces belles œuvres partout? Mar-a-Lago, les toilettes... la Maison-Blanche. Exactement. Et donc, on va parler, parce que là, on a rigolé, c'était un apéritif très sympa, mais on va parler du seul moment où le portrait de Trump est devenu d'actualité, pas le seul moment, mais où lui en a fait une énorme affaire qui était... on s'en souvient, on va voir le tweet, le Truth Social de Donald Trump, qui, vous vous souvenez de cet épisode? Donc, nous sommes au mois de mars dernier, il fait un très long message, pour expliquer que ce portrait qui est dans une galerie du Capitole du Colorado, c'est une honte, qu'il ne l'aime pas, qu'il faut l'envoyer. Alors évidemment, il présente ça comme étant une vengeance du gouverneur démocrate, hein, qui se moque d'elle. Il explique que l'artiste qui est en charge de tout ça a perdu son talent et qu'il demande qu'il faut l'enlever. Hein, voilà, il faut l'enlever. Il ne veut plus de cette illustration-là. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, il explique que c'est une vengeance du gouverneur parce qu'il vient d'être élu président, le gouverneur en charge. Sauf que, évidemment, tout ça est faux. Ce portrait-là, en fait, il a une histoire fantastique. Au sein donc du Capitole du Colorado, il y a une galerie de portraits où tous les présidents de l'histoire des États-Unis sont honorés. Et en 2019, le responsable républicain, parce qu'en fait c'est des donations, hein, c'est pas les contribuables. C'est pas les contribuables qui vont payer ça, lance une campagne pour dire bon, maintenant Donald Trump est président, il faut lui offrir son portrait pour la galerie du Colorado. Le problème, c'est que cette campagne ne fait pas un don. Il y a rien, il y a zéro qui arrive.
Donc, il explique le républicain qui est en charge de cette opération-là qu'il faut les $10 000 pour faire le portrait pour Donald Trump et il n'y a rien. On n'a pas eu cet argent, on n'a pas réussi à lever a single donation. Donc, personne n'a donné. Et là, au niveau du Parti républicain local, on se dit, mon Dieu, la honte. Donald Trump est à la Maison-Blanche et nous n'avons même pas de portrait. Il n'y en a personne qui a voulu donner de l'argent. Quel dommage. Et donc, à partir de là, on va lancer un GoFundMe. Non, mais sincèrement, les gars. On est en 2019 et on lance un GoFundMe où on voit donc cet appel aux dons en disant voilà, on a besoin de $10 000. On explique que cet argent sera versé intégralement à l'artiste pour qu'elle puisse dessiner ce portrait de Donald Trump. Et ça marche. Ça marche. On va voir la levée de fonds du GoFundMe permet de lever $10 884. Donc, c'était il y a 7 ans. Il n'y a aucun rapport avec le gouverneur actuel. Et donc, en 2019, enfin, la galerie est inaugurée avec... donc, nous sommes le 1er août, donc c'est absolument pas récent. Hein, c'est Trump poste ça en 2025 en nous expliquant que ça va passer. Une des raisons qui avait motivé la nécessité d'avoir ce tableau-là, c'était parce que lorsque vous vous promeniez dans les couloirs du Capitole, il y avait un vide. Ils n'avaient pas d'argent. Ils n'avaient pas réussi à lever $1. Donc, il y avait le portrait d'Obama et à côté, il y avait un vide. Et un jour, c'est un travail de vaguelette, il y a une employée, une assistante parlementaire d'un élu du Parti démocrate qui dit moi je sais ce qu'on va faire pour mettre ce portrait-là, vu qu'il n'y a toujours pas Trump. Elle est rentrée en contact avec une association qui, d'un coup, avait eu cette idée en disant je sais ce qu'on va faire, on va mettre le portrait, si on n'a pas le portrait de Trump, on va mettre le portrait du président qui est le plus proche de Donald Trump. Thomas, tu as sûrement la photo. Donc voilà, ils sont. Vous voyez le vide, il n'y avait pas de portrait à cette époque-là. On est en 2018. Et donc, elle était allée faire mettre le portrait de Vladimir Poutine en disant que ce soit Trump ou Vladimir Poutine, c'est exactement la même chose. Bon, évidemment, pour la petite histoire, elle a été punie après, c'est-à-dire qu'on lui a retiré son badge pour pouvoir rentrer toute seule, elle est obligée de passer par la sécurité. Voilà, ça a été, tu peux mettre l'article pour expliquer qu'elle avait été Poutine 2. Vas-y, ça arrive. Donc voilà, donc c'était un prank, donc ça me permet de dire son nom, donc c'était Katie March, qui avait eu cette idée extraordinaire de permettre à un membre de l'association Progress Now de venir dans le Capitole avec la photo de Poutine. On va revenir sur cette photo parce qu'elle est extraordinaire. Et donc tout ça, l'opération Poutine, le vide sur le mur, a fait que ça avait précipité cette opération de crowdfunding. Et donc en 2019, il y a enfin l'inauguration. On reconnaît le monsieur qui s'appelle Graham, je crois, qui a lancé le GoFundMe, qui est là. Donc, on sort enfin le portrait de Donald Trump. Et tout le monde est ravi. Tous les gens que vous voyez autour, en plus de l'artiste qui est de dos et qui est aussi responsable des autres portraits, qui s'appelle Sarah Boardman, exactement. Tout le monde est content. Le Parti républicain est ravi du portrait. Pourquoi ? Vous avez remarqué quelque chose, Sarah Boardman, qui est à côté, est responsable. C'est elle qui a peint aussi Obama. Et sa volonté était d'essayer de se rapprocher, donc de faire un portrait neutre, ce qu'elle appelle neutre. Je pense qu'on a un extrait de sa déclaration. Et surtout, de faire que le style respecte les autres, parce que tous
les autres tableaux, les 43 autres tableaux, avaient été peints par un seul artiste et qui s'appelle Lawrence Williams, et elle voulait qu'on reprenne ce style-là. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Et donc, la galerie a été donc ouverte au public. Et cette fois-ci, vous aviez Donald Trump. On remarque que tout ça est dans le même esprit. C'est le même style de portrait. Et donc, voilà. Et ça, c'est en 2019. On va retourner en 2025. La colère de Donald Trump, les conséquences de cette colère, c'est tout de suite après. Je vois qu'on est à 20 pouces des 800, donc allez-y, c'est gratuit. On va pas faire un GoFundMe pour les pouces, mais merci beaucoup à tout le monde qui est là avec nous. Le chat vraiment, vraiment en forme, donc merci beaucoup. Si vous nous regardez pour la première fois, il faut juste s'abonner, comme ça vous avez accès au chat gratuitement et vous pouvez faire partie de ces commentaires vraiment très, très gentils. Il n'y a jamais eu d'insultes envers Trump. Non, promis. Ça se passe très bien. Donc merci beaucoup à tout le monde qui est là avec nous ce soir. Ouais, merci tout le monde. N'oubliez pas, si vous nous découvrez pour la première fois via YouTube ou surtout via X, venez vous inscrire, c'est complètement gratuit. Vous vous abonnez, vous cliquez sur cette notification et vous rejoignez dans le chat où ça rigole. Je ne sais pas pourquoi, mais ça rigole. Donc, on vient de faire cette historique de ce tableau présenté par Trump au mois de mars en disant « Je n'en veux plus ». C'est le gouverneur radical de la gauche radicale qu'il a mis pour m'humilier. Il faut virer tout ça. D'accord ? Et puis, il y a quelques jours, le happy end, Donald Trump, toujours sur Truth Social, explique sa joie, son bonheur, en expliquant « Ça y est ». Nouveau portrait qui vient d'être mis en place dans le Colorado grâce au travail de l'artiste extrêmement talentueuse Vanessa Orabuena. Voilà, en expliquant que c'est grâce à les incroyables gens, les habitants du Colorado, sous-entendant, et c'est le premier mensonge, sans juger le talent, on va aller voir ça, le talent de Orabuena dans quelques secondes. Accrochez-vous à vos fauteuils. Et donc, il sous-entend que ce sont les électeurs du Colorado qui ont fait cette œuvre d'art, qui ont financé cette œuvre d'art. Je vous rappelle que c'était la tradition. Tous les autres tableaux ont été financés par des électeurs, des habitants du Colorado. Sauf que là, la réalité, c'est que ce tableau, c'est Donald Trump lui-même qui l'a envoyé. C'est la Maison-Blanche qui a envoyé ce tableau. C'est un don de la Maison-Blanche. Non, pour de vrai. Et donc, vous voyez, dans la réalité, ça a été reçu il y a plus d'un mois. Et du côté de Colorado, quand on a ouvert le truc, on s'est dit « Ah, qu'est-ce qu'on fait de ce truc-là » Et pendant un mois, il est resté dans la réserve en disant « Mais est-ce qu'on doit l'accrocher ou pas ?» Et puis, on s'est dit « Ça fait quand même, il y a un blanc sur le mur parce qu'il y a un vide sur le mur parce qu'il n'y a rien. On a ce truc qui attend. » Et donc, on le met. Ce qu'a révélé aussi le Colorado Sun, c'est que le portrait, lorsqu'il est arrivé, envoyé par Donald Trump, il y avait des instructions qui accompagnaient pour... il y avait des instructions sur la qualité du cadre en or, le fait le cadre autour, que ça devait être un cadre en or, la taille, etc. etc. Il voulait pas venir lui-même avec son petit marteau et l'accrocher. Oh non, peut-être il y avait Eric qui était dans le coin. On était à 2 doigts de ça. Donc, le portrait, on va y revenir,
un petit peu plus tard, donc, il a été accroché. Donald Trump est très content. Et donc, évidemment, je me suis dit, ah ben tiens, c'est intéressant. C'est peut-être le moment de se dire, mais qui est donc cet artiste? Et donc, je suis allé voir son compte Instagram. Vous allez voir, on a le droit à un sacré numéro. D'abord, on va voir dans le qui que c'est quelqu'un qui est habitué à mettre en avant son travail. Thomas, si tu peux nous montrer la photo qui, s'il te plaît, son travail qui est, voilà, c'est très clair. D'ailleurs, on reconnaît quelque chose qui est sur le mur de la Maison-Blanche. Ouais. Celui qui a remplacé... C'est le même? Ouais, c'est pas, elle en a fait plusieurs, mais c'est elle qui est à l'origine du tableau Fight, 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 qui a remplacé celui de Barack Obama. On va voir que vraiment peindre Trump, toujours dans le qui, voilà, c'est quelque chose, elle fait ça à ses suivants. Donc on comprend que Trump la trouve extrêmement talentueuse parce que elle a ce travail-là. D'ailleurs, elle a transformé, soyons clairs, en véritable business. Elle a transformé ça en véritable business. Elle annonce par avance, lorsqu'elle va venir... rendre hommage à Donald Trump en peignant, parce qu'elle aussi fait du speed painting. Oui, elle aussi fait du speed painting. Lorsqu'elle va venir peindre un tableau de Donald Trump, donc elle publie des photographies. Effrayante, celle-là, on va revoir plus tard, mais effrayante. Elle explique, vous allez voir, c'est sur son compte Instagram, qu'elle va venir pour rendre hommage au président et qu'évidemment, elle va créer un tableau qui s'appelle « Prière pour notre président » en écoutant en même temps une chanson The Blessing, la bénédiction, parce que justement, elle est extrêmement religieuse. On va y revenir dessus il y a quelques secondes, en expliquant que... évidemment, Trump est l'équivalent de Dieu, ou en tout cas, c'est lui qui représente Dieu sur Terre. Mais évidemment, on est là pour l'argent. Donc, à la fin de tout ça, elle explique comme à chaque fois, elle va lancer une page Give, Send, Go, qui est une page rapide de crowdfunding, en disant, ben voilà, moi, je vais vous partager ce que je vais faire. Je vais faire ça gratuitement. Mais j'ai besoin d'argent pour payer mon équipe qui va filmer ça et poster ça sur mes réseaux sociaux. Avec une faute de frappe, tranquille. Ouais, tranquille. Donc, on est en plein dans la grift. Lorsque je vous parlais du côté religion, et c'est là que c'est inquiétant parce qu'elle est en train de devenir peu à peu, quelque part, l'artiste officiel, le Léonard de Vinci de Donald Trump. C'est une radicale qui n'hésite pas à utiliser le mot de génocide lorsqu'elle parle de l'avortement. Une partie des recettes des ventes qu'elle fait sont pour financer le mouvement anti-avortement. On va voir un de ses textes où là c'était pour décrire, on va le voir tout à l'heure, un portrait de Abraham Lincoln. Elle explique donc que cette œuvre d'art, c'est un appel pour dénoncer le génocide des enfants non nés à cause de l'avortement. Et donc, elle joue le rôle, elle explique le rôle de Dieu. Vous avez des passages de la Bible, etc., etc. Donc, ça, c'est l'artiste extrêmement talentueuse. Et quand je vous dis que c'est la Léonard de Vinci de Donald Trump, c'est que de temps en temps, on a vu qu'il y a des photos, plusieurs fois, où ils sont ensemble. Elle a plein de photos avec Donald Trump parce qu'à chaque fois que c'est possible, elle rencontre Donald Trump. Donc là, c'était pour lui donner un nouveau portrait. Donc ça, c'était pendant la campagne. Il y en a un deuxième où là, elle envoie un message à Trump pour lui souhaiter un Happy President Day. Donc voilà, on a un autre moment de rencontre. C'était à Mar-a-Lago. Elle était venue livrer quoi ? Elle était venue livrer un portrait à Donald Trump à Mar-a-Lago. Ça en fait un autre dans la collection. On ne sait pas où il est, mais il est à Mar-a-Lago. On voit qu'il y a Eric Trump qui est tout content derrière. Et donc, quand je vous parle de Léonard de Vinci de Donald Trump, la peintre, l'artiste officiel du deuxième mandat de Donald Trump, désormais, Donald Trump l'invite où ? À la Maison-Blanche
pour livrer des nouveaux portraits Mais- qui sont affichés à la Maison-Blanche. Donc, elle vient, vous voyez, elle est là avec... déjà, le line-up, il est incroyable. Hein. donc, il y a Donald Trump, il y a Charlie Kirk, Ouais. il y a Janine, et il y a Pam Bondi, et qui sont en admiration totale parce que Donald Trump, qui connaît ça par cœur, elle raconte ça dans l'histoire qui accompagne le post sur Instagram, leur a dit, mais vas-y, montrez sur votre téléphone comment vous peignez tout ça rapidement. Et donc, elle montre qu'elle met 4 à 5 minutes pour faire certains portraits de Donald Trump. Elle raconte, vas-y Thomas, tu peux le montrer. On est au cœur de la Maison-Blanche. Elle montre tout ça, donc expliquant, elle dit, voilà, c'était complètement incroyable. Il y avait plusieurs de mes héros dans la pièce. Lorsque j'ai eu l'honneur de livrer le fameux tableau qu'elle proposait de venir payer pour venir voir pour l'aider, elle vient de l'apporter. Donc, il y avait Charlie Kirk, il y avait la judge Janine et il y avait Pam Bondi. Et c'est Trump qui a dit « Ah, vous devrez voir son travail. Elle peint en 5 minutes !» Ça se voit. Et donc, montre-leur tes vidéos. Donc, c'est ce qui se passe. Vous le savez, on vous l'a prouvé hier, et pas que pour Bruno. On vous a prouvé hier que nous étions prêts à reculer devant aucun sacrifice. Et donc, je suis allé, péril de ma vie, non, je suis allé, péril de mon bon goût et de mes rétines, je suis allé sur le site de merchandising de l'artiste préféré de Donald Trump. Et donc, je suis allé voir ce qu'elle vendait donc, et le prix de tout ça. Et donc, elle, comme je vous l'ai dit, elle vend un portrait de Abraham Lincoln. Donc, on va voir le portrait de Abraham Lincoln. Vous allez voir que tout ça se vend à partir de 8 $. Donc, évidemment, c'est une histoire de sur quel support, sur quelle taille, etc. Mais ça commence à 8 $. Donc, vous avez Abraham Lincoln. Et puis, avant Trump, avant de devenir l'artiste officiel de la présidence Trump, son obsession, c'était la religion. Et donc, vous allez voir et voilà, il y a de tout sur la religion. Si vous voulez décorer votre salon, vous avez le choix. Il y en a des pages et des pages. Il y en a une cinquantaine. Oui, Thomas ? Encore à partir de 8 $. À partir de 8 $, il y en a une cinquantaine. Autre thème, bien évidemment, alors là en plus on va mélanger les symboles, c'est fantastique, c'est la grandeur des États-Unis, le pays élu. Donc on va voir ces tableaux USA. Donc comme je vous disais, on mélange les symboles. On a des aigles, des aigles tristes, des aigles qui volent, des aigles qui volent sur des drapeaux américains. En tenant. Eux-mêmes, dans le drapeau américain, il y a le mont Rushmore. Sans Trump, par contre. Non, il y a des Américains des mains qui sont en train de prier et des drapeaux américains. C'est quand pour quand on est triste. Ça, c'est quand on est triste. D'ailleurs, c'est le titre, je pense. Morning, oui. Exactement. Et donc, vous voyez, vous avez celui au Rushmore. Je ne sais pas si tu peux. Donc ça c'est un hommage à l'histoire américaine. Et là, voilà. Ah, c'est Jésus. C'est Jésus, évidemment. Donc, dans le mont Rushmore, on rajoute le lion. Effectivement, vous avez Jésus devant la gueule du lion. Des feux d'artifice. Les feux d'artifice, parce que 4th of July, America. Donc, forcément. Derrière, et il y a l'aigle qui passe avec le drapeau devant tout le monde. Devant le drapeau. Mais il y a 2 drapeaux. Il y a 2 drapeaux. Oui. C'est le double drapeau et l'aigle qui respecte rien et qui va dessus. Et évidemment, ça, c'était l'apéritif parce que elle a une galerie à vendre. Bruno, si tu es là, vas-y, attends la fin de l'émission, puis après, tu peux te précipiter. Il y a donc une galerie d'hommage à Donald Trump. Évidemment, les fight. Donc, vous reconnaissez les modèles de style dont celui qu'elle a offert à la Maison-Blanche et qui a remplacé le portrait de Barack Obama. Ça commence à 8 $. Ça coûtait 20, ça en promo en ce moment à 8 $. Allez-y, c'est gratuit ou presque. Celui à côté est vraiment gênant.
Lequel? Celui qui avait la constitution derrière, le We the People. Ouais, Quand tu sais tout ce qui se... Bon. Je sais. Oh, il y a du choix, là. Là, vous avez le choix dans le mélange, fight, drapeau américain, le mugshot. Il y a tout. L'aigle, Donald Trump qui nous rend un hommage à l'aigle. Les noms à chaque fois. The Cost of Freedom. Ouais, parce que c'était, tu vois, le drapeau américain qui fait comme des barreaux. Ouais. Des barreaux de cellules. Ensuite, on a la Maison Blanche à côté, là, le Commander-in-Chief. Non, c'est énorme. C'est vraiment, c'est mythique. Il y en a encore plus, hein. On se régale. Vas-y, je t'en prie. Je crois que c'était Louise hier qui se posait des questions de quoi offrir pour Noël. Bah là, Louise, Voilà, pour celui décorer qui a la réussi à maison. Voilà, c'est celui qu'elle a apporté à la Maison Blanche. Ouais. Il est là. Mais donc, il y en a d'autres où il est en train de prier. Donc, il prie devant le drapeau américain, de dos. Il prie devant une croix, de dos. Et puis, il y a ces images qui est une peinture qui reprend une image créée par intelligence artificielle Parce que Trump de Trump à genoux en train de prier. Il y a beaucoup d'Américains qui pensent que cette photo est vraie. Donc c'est devenu un tableau. Et puis alors là, c'est le top du top. L'obsession avec Mount Rushmore, les aigles, les drapeaux. Qui s'appelle We the People, donc qui reprend la première ligne de la Constitution. Elle est là-haut, la Constitution, dans le drapeau. Ouais, il y a tout. C'est l'édition spéciale du drapeau. On voit bien que c'est le 4 juillet dans quelques heures. Hein. Ouais, on voit bien que c'est le 4 juillet. Donc on revient, vous en avez fait le tour de la boutique, il y en a plein d'autres, vous pouvez aller le voir. On retourne donc sur la réalité de ce portrait-là. On ne va pas résister évidemment au plaisir de le voir. Donc ça, c'est le portrait approuvé, envoyé par Donald Trump. Et je t'ai envoyé une petite photo. Et quand je vous parlais de Waglet, t'envoies une petite photo? Sur WhatsApp, oui. Ok, donc Thomas, tu peux aller voir la petite photo. Peut-être je vais attendre. Oui, évidemment, on y a pensé. Donc, vas-y, on va faire le comparatif. Et puis après, je vais vous terminer ce sujet avec un petit côté vaguelette qui est bien sympa. Vas-y, Thomas. Ouais. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. En tout cas, c'est le portrait. Et évidemment, du côté des républicains d'origine et entre autres ceux qui avaient posé le procès comme la personne qui avait organisé ce crowdfunding, il ne comprend pas la colère de Trump. Les républicains ne comprennent pas. Ils ont attendu un mois, et les démocrates aussi, ils ont attendu un mois pour mettre ce portrait au mur. Et là, ils se disent, est-ce que ça va faire? Donc, on va voir dans la galerie, tu peux le montrer, Thomas, en dernier. Donc, vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, vous avez tout un style de portrait. Tous se ressemblent. Vous avez donc désormais Barack Obama qui est là. Et puis, vous avez le portrait de Donald Trump qui est complètement fou à côté. Et du côté des élus républicains et démocrates du Capitole, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ce truc-là au mur? Il y a des gens qui pensent, je lisais dans la presse locale, qui pensent que c'est encore pour se moquer de Trump. Non, ils ont un problème. Il y a des gens qui sont venus dire, mais c'est pas sympa d'avoir mis ça au mur. Est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est vrai? Non, c'est celui envoyé par Donald Trump. Et donc, il y a eu un élu qui a eu cette idée de génie en se disant, ah ben vous savez quoi? Il y a le 150e anniversaire du Colorado qui approche. Donc, ce qu'on pourrait faire, et c'est fou de penser à ça, pour ne pas toucher l'ego de Donald Trump, ce qu'on va faire, c'est que notre galerie de tous les présidents des États-Unis, on va l'enlever et à la place, on va mettre des portraits d'élus locaux et de personnes qui ont fait l'histoire du Colorado. Du coup, on n'aura plus de galerie présidentielle et on n'aura plus ce truc-là au mur. Voilà, c'était notre journal des vaguelettes. On se retrouve tout de suite pour l'œil sur les réseaux. À tout de suite.